Chers compatriotes, aujourd'hui, je prends la parole pour répondre à un discours qui, une fois de plus, insulte l'intelligence du peuple congolais. Le président Denis Sassou Nguesso, dans sa tentative désespérée de masquer l'échec monumental de son régime, a osé présenter une série de mensonges, de manipulations et de promesses vides. Ce discours n'est rien d'autre qu'un affront, un témoignage criant de l'arrogance et du mépris d'un pouvoir déconnecté de la réalité. Monsieur le Président, vous avez proclamé 2024 comme l'année de la jeunesse. Mais qu'avons-nous vu? Rien. Pas d'emploi, pas de perspective, pas d'avenir. Vous avez trompé la jeunesse congolaise encore une fois, avec des promesses creuses et des slogans dénués de sens. Pendant que nos jeunes croupissent dans le chômage et la pauvreté, vous maintenez vos amis et vos proches dans des postes confortables, avec des salaires indécents allant jusqu'à 30 millions de francs CFA. Où est l'équité? Où est la justice? Vous avez vanté un soi-disant plan national de développement. Mais soyons clairs, ce plan n'existe que sur le papier. Les infrastructures que vous prétendez avoir développées sont soit inexistantes, soit en ruine. Les écoles sont des bâtiments délabrés, sans enseignants qualifiés. Les hôpitaux manquent de médicaments et de personnel. Les routes sont impraticables. Ce que vous appelez un plan de développement est une mascarade destinée à impressionner les partenaires étrangers et à cacher vos détournements. Comment osez-vous parler de progrès social alors que le SMIC est fixé à 70 400 francs CFA, un montant avec lequel un Congolais ne peut même pas survivre? Pendant ce temps, vous et vos ministres vous octroyez des salaires qui insultent le peuple, entre 12 et 30 millions de francs CFA par mois. Cette inégalité est une preuve flagrante de votre mépris pour ceux qui travaillent dur pour maintenir ce pays debout. Vous imposez à notre peuple un âge de retraite à 70 ans, privant ainsi la jeunesse de toute chance d'accéder à des emplois décents. Vous maintenez une génération vieillissante au pouvoir, tout en condamnant les jeunes à l'oisiveté et à la frustration. C'est une décision criminelle, une preuve supplémentaire de votre incapacité à gouverner pour l'avenir. Votre discours est un exercice de manipulation. Vous parlez de justice sociale, mais vous incarnez l'injustice et la corruption. Vos proches, vos ministres, vos collaborateurs pillent les caisses de l'État pendant que le peuple souffre. La corruption endémique de votre régime est le principal obstacle au développement de ce pays. Chaque projet, chaque promesse est un moyen de détourner les fonds publics. Vous parlez d'éducation, mais la réalité est que nos écoles tombent en ruine. Les enseignants ne sont pas payés. Les élèves manquent de matériel et les programmes scolaires sont dépassés. Quant à la santé, elle est inexistante pour la majorité des Congolais. Les hôpitaux publics sont des mouroirs et ceux qui peuvent se permettre de se soigner à l'étranger sont vos proches, vos amis et vous-même. Vous ignorez volontairement la diaspora congolaise, qui représente pourtant une opportunité énorme pour notre pays. Plutôt que de collaborer avec elle, vous la considérez comme une menace à votre pouvoir. Mais sachez que la diaspora est prête à contribuer au redressement du Congo et elle le fera malgré votre mépris. Chers compatriotes, ne soyons plus dupes de ces discours mensongers. Il est temps de dire non à cette gouvernance criminelle, non à ce régime de prédation et non à ce système qui nous maintient dans la misère. Le Parti du peuple propose 1. La révision du SMIC. Porter le SMIC à un niveau décent qui permette à chaque Congolais de vivre dignement, fixé à 150 000 francs CFA. 2. La réduction des salaires des ministres et des hauts fonctionnaires entre 3 millions et 5 millions de francs CFA. Réduire drastiquement les salaires des hauts fonctionnaires pour investir dans les secteurs prioritaires. 3. La réforme de l'éducation et de la santé. Moderniser les infrastructures, payer correctement les enseignants et le personnel médical.
et garantir un accès équitable aux services de base. 4. La lutte contre la corruption. Créer une commission indépendante pour auditer les finances publiques et récupérer les fonds détournés. 5. La valorisation de la diaspora. Intégrer pleinement la diaspora dans le processus de développement national. Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, vos discours ne trompent plus personne. Le peuple congolais est éveillé. Il voit clair dans vos mensonges. Votre régime est à bout de souffle et le changement est inévitable. Le Parti du peuple est prêt à offrir une alternative crédible et juste, une gouvernance basée sur la transparence, l'équité et le développement durable. Le Congo appartient à son peuple, pas à une élite corrompue. Ensemble, relevons ce défi et bâtissons un Congo libre et prospère. Vive le Parti du peuple, vive le Congo et vive la République. Je vous remercie. Castelin Cédric Balou, président de la Commission nationale préparatoire du 2e congrès ordinaire du Parti du peuple.